C'est à Cyril Ramaphosa qu'il revient désormais de diriger l'Union africaine pour les 12 prochains mois. Le président sud-africain sera suppléé dans cette mission par Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo, qui occupe la première vice-présidence et par ailleurs qui prendra les rênes en 2021. Le Mali et le Kenya sont respectivement à la deuxième et troisième vice-présidence et l'Égypte au poste de rapporteur. Dans son discours d'acceptation, le nouveau président a présenté les priorités de son mandat, portées par l'épanouissement de la jeunesse et de la femme qui méritent d'occuper des places de choix à tous les niveaux de décision et d'action visant le développement du continent. De l'opérationnalisation de la libre-échange, il souhaite que des conditions soient mises en place pour permettre à l'Afrique de rester le principal bénéficiaire de cette mesure inédite. Aussi a-t-il annoncé en mai prochain la tenue en Afrique du Sud d'un sommet extraordinaire sur la ZLECAf et sur le thème « Faire taire les armes ». Mais avant qu'ils ne prennent la parole, certains des orateurs qui l'ont précédé à la tribune sont eux aussi revenus sur les défis sécuritaires qui interpellent l'Afrique, notamment en Libye. À l'instar de Antonio Guterres qui, présentant les avantages du partenariat ONU-UA, a insisté sur l'implication plus sincère et incisive du Conseil de sécurité des Nations Unies. De son côté, Moussa Faki Mahamat, qui a une nouvelle fois appelé aux solutions africaines face aux problèmes africains, a dénoncé le manque de solidarité continentale dans la lutte que mènent certains pays contre le terrorisme. L'un des sujets surprises de cette cérémonie d'ouverture a été celui sur le conflit palestinien, porté par la voix du Premier ministre de Mahmoud Abbas, venu demander à l'Afrique de soutenir la conférence pour la paix en Palestine. Un appel qui semble avoir trouvé écho favorable s'il faut s'en tenir aux propos des présidents du Bureau et de la Commission de l'Union africaine qui ont vertement critiqué l'accord sur la paix au Proche-Orient, récemment proposé par les États-Unis, qu'ils ont d'ailleurs appelé à sortir le Soudan de la liste des pays terroristes.